Je suis sûre que vous vous attendez à une histoire ultra complexe. À une histoire qui parle de technologie avancée du futur, des images avec des lignes qui bougent dans tous les sens et des visuels de dingue. Bon. Disons que vous allez voir autre chose alors. Yo, je m'appelle Yamishin. Je suis la créatrice du manga Green Mechanic. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui sera en rapport avec mon manga. Oh, de très loin tout de même, mais vous allez voir, il y a des liens. Oh, si vous ne savez pas ce que c'est que Green Mechanic c'est le manga sur lequel je travaille actuellement. Il y a 7 volumes qui sont en cours et c'est une super série. Ouais! Cette histoire est séparée en 2 chapitres. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier, les bases de cette grande aventure, je l'espère. Du coup, il sera focalisé sur moi-même. Je sais, c'est pas très modeste. Mais le mieux, c'est de commencer par un petit peu d'exposition. J'aime beaucoup faire des lives sur Twitch à l'époque. Seulement, quelque chose me dérangeait. Je n'aimais pas montrer mon visage. Oh, je n'étais pas obligée de le faire, mais d'un côté, j'avais envie de partager mes émotions en live. Bien sûr, la voix en transmet beaucoup, seulement avec un visage, toutes ces choses sont tellement plus faciles. J'ai compris très vite que j'allais être bloquée. Comment faire ? Pendant des mois, je n'ai plus refait de live. La webcam était éteinte, la chaîne Twitch sous silence. Et puis c'est là que je les ai vus. Des avatars virtuels, un univers entier s'offrait à moi. Et puis j'ai compris très vite qu'il ne s'agissait pas juste d'un avatar. Je devais créer quelqu'un pour me remplacer physiquement. J'allais devoir créer quelqu'un qui aurait mes pensées, mes souvenirs. Quand je dessinerai, elle dessinera, aura ma voix, mon rire, mais aussi son propre caractère. Ce quelqu'un ne sera pas uniquement moi, mais aussi lui-même. Oui, je sais, c'est un peu difficile à comprendre comme ça. Bref, dites-vous juste que moi je suis là pour donner les bases, que lui aura sa propre personnalité, sa propre existence, et qu'en gros, on reste 2 personnes distinctes. Voilà. Et si vous comprenez toujours rien, c'est pas grave. Bah si, mais c'est quand même important qu'ils comprennent. Ça va, on va pas y passer 1000 ans non plus. Hein. Ni une ni deux, je me mis au travail. Je commençais à chercher des pièces détachées de robots dans la grande décharge d'ordures que j'avais moi-même créée dans mon manga. Après tout, pourquoi aller chercher bien loin les idées alors que j'avais absolument tout devant moi ? Après avoir passé des heures à sa reconstruction, et des heures c'est un euphémisme, mon robot était enfin prêt. J'ai décidé de l'appeler Ya. J'espère que ce prénom lui plaira. Ya ou IA, c'est comme vous voulez. Puis arriva le moment de la synchronisation, transférant lui tout ce que je sais. Seulement, à 95%, la synchronisation s'arrêtait. Je reproduis une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième tentative, mais le résultat était toujours le même. 95. J'avais été négligente. Dans la précipitation, je n'avais pas bien vérifié les pièces et les programmes que j'avais utilisés pour concevoir IA. Et un virus devait empêcher d'atteindre les 100%. Du coup, il arrivait que ce robot agisse un peu bizarrement des fois. Enfin bref. IA n'est pas le robot le plus parfait. Il est un peu trop bavard et étrange, empoté et bourré de bugs. Mais c'est une brave personne. Et les nombreuses synchronisations que j'ai fait avec m'ont prouvé que je pouvais lui faire confiance. Voilà, c'est la fin de ce chapitre. IA restera avec vous, moi je serai jamais loin. Peut-être qu'un jour, le chapitre 2 vous sera raconté par mon robot. Je sais pas. En attendant, portez-vous tous bien. Et message à toi, Ya. Surtout n'oublie pas, le plus important c'est de t'épanouir et t'amuser. Allez, c'est parti pour une nouvelle synchronisation. 3, 2, 1, connexion on.